Où en êtes-vous actuellement? Dans quelle période de vie? Dans quel moment? Si vous avez besoin d'aide, de conseils pour vous orienter, ce tirage est fait pour vous, puisqu'on va aussi demander un conseil au Symbolon pour la suite du chemin. Alors détendez-vous, laissez vos épaules se détendre, vos mains se détendre, vos yeux aussi. Et dans un instant, vous pourrez choisir où en êtes-vous. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième tirage. Voilà les 4 possibilités. C'est maintenant que vous pouvez choisir l'une d'elles ou plusieurs. S'il y en a plusieurs qui vous regardent, écoutez-vous. Dans les tirages que vous faites sur YouTube, il n'y a pas meilleur conseiller que vous-même pour vous orienter, pour comprendre les messages à votre manière, à votre sauce. Personne ne les comprendra comme vous. C'est pour ça qu'ils sont uniques. C'est pour ça qu'ils marchent aussi, parce que chacun les voit à la lumière de sa vie. Alors c'est parti, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Si besoin, mettez cette vidéo en pause, prenez le temps de choisir. Et moi je regarde, où en êtes-vous maintenant? Vous n'êtes pas tout à fait gentil avec vous. Peut-être, est-ce que vous vous en voulez pour quelque chose? On dirait que vous vous punissez, en tout cas avec les actions que vous faites ou avec le mode de vie que vous menez. Il n'est pas tout à fait bienveillant. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal et vous continuez à nourrir cette énergie en vous faisant du mal ou en vous punissant ou en vous flagellant, en vous sacrifiant, et peut-être même que vous dites oui, ben, je suis obligée de le faire, ou peut-être que vous le dites que vous le faites pour une bonne cause, ou peut-être que vous dites que vous êtes victime de votre propre vie, que vous n'avez pas la possibilité de faire autrement. Mais là, même s'il y a des choses qu'on est obligé parfois de faire, là ça va beaucoup trop loin, et vous n'êtes peut-être pas obligé de vous faire autant du mal que ce que vous êtes en train de faire maintenant. Donc c'est possible que vous êtes très dur avec vous simplement. La carte elle fait un petit peu peur. Il y a une femme qui est en train de se punir physiquement. Je ne vous dis pas que vous êtes en train de faire ça. Mais parfois, les critiques que l'on se donne a le même effet que ça, là, sur notre corps. Quel est le conseil pour la suite? Quel conseil pour la suite? Faites face à vos peurs. Faites face à vos peurs, dépassez-les. Ce que vous pensez vous faire peur, ce que vous pensez être une limite, n'est peut-être qu'une illusion, n'est peut-être qu'une idée. Vous avez besoin de partir des choses qui sont négatives pour vous. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, par exemple une relation qui vous fait peur, une personne qui vous fait peur, faire face à ces peurs, c'est quitter ces relations, ces personnes. Donc il y a 2 choses à voir. La première, c'est que c'est pas le moment maintenant de vous laisser entraîner dans une vie que vous n'aimez pas. C'est votre vie, vous êtes en train de la vivre, il n'y a aucune raison que vous fassiez des choses que vous n'aimez pas. Donc s'il y a des choses qui vous font peur, pour changer, faites face à ces peurs et changez les choses. Mais s'il y a des choses dans lesquelles vous restez que vous n'aimez pas, par exemple aussi une maison qui vous fait peur, un quartier dans lequel vous ne vous sentez pas en sécurité, il serait temps de partir de tout ça. Voilà pour la suite. Donc c'est un petit peu faire le point sur ce qui vous angoisse le plus, sur ce qui vous bloque, pour voir dans quelle mesure vous pouvez le dépasser et dans quelle mesure il faut juste partir de là. Voilà pour la suite. Est-ce que ça vous parle ou pas? Si vous voulez me laisser un commentaire, je serai ravie de le lire. Merci à tous d'avoir été là. Et on passe à la deuxième possibilité. Deuxième tirage. Où en êtes-vous maintenant? Dans une phase assez insouciante et libre de votre vie. Insouciante parce que vous ne pensez pas vraiment aux problèmes qui puissent exister, aux risques qui puissent tourner autour de vous.
Peut-être que c'est une phase dans laquelle vous avez des amis, de la communication, vous rencontrez des gens et vous voyez le positif dans toutes ces rencontres et toutes ces personnes. Ce qui est vraiment bien parce qu'on sent la liberté et on sent le feu, le fait de s'ouvrir au monde. Ça, c'est parfait. Il faut cependant tout de même faire un petit peu attention parce que là où vous mettez les pieds peut parfois être un peu dangereux. Donc, regardez autour de vous, ne voyez pas que ce qui est positif, mais regardez aussi peut-être s'il y a une anguille sous roche. Et on les voit, ces anguilles, en réalité. C'est des petites sensations qu'on a, c'est des choses qu'on voit. Par exemple, on a rencontré une personne très très gentille, mais parfois elle est un peu intrusive, ou parfois elle critique un petit peu, elle fait une petite remarque qu'on n'aime pas. Et ces petites choses, ça se voit, c'est pas de l'intuition, ça se voit dès le départ. On préfère souvent ne pas le remarquer, mais si vous le regardez dès maintenant, vous allez vous éviter des problèmes par la suite. En tout cas, la période est très bonne pour justement faire des rencontres, pour vous libérer des obligations, faire ce que vous voulez, mais n'oubliez pas de regarder où vous mettez les pieds. Le conseil pour la suite, la carte est tombée d'elle-même, c'est notre messager, notre grand Dieu du soutien. Soutenez les gens qui sont autour de vous. Peut-être que derrière leur insouciance et la bonne communication se cachent des personnes qui ont besoin de vous. Soyez là pour ceux qui ont besoin de vous. Et malgré cette liberté, malgré ce détachement, gardez l'œil sur votre émotion. Qu'est-ce que vous ressentez? N'oubliez pas que c'est important, parfois les sentiments on les oublie. Et puis ils reviennent sous forme de sensations physiques ou de blocages physiques. Donc regardez ce que vous ressentez et soyez là pour ceux qui ont besoin de vous, même si vous voulez garder des distances et être complètement libre. Parfois un gentil mot, une petite aide n'est pas bénéfique que pour cette personne, mais pour vous aussi. Voilà ce que les cartes ont à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris part à ce tirage et je continue. Troisième possibilité. Où en êtes-vous maintenant? Oh, dans une danse de la passion. Les passions se déchaînent. Vous avez peut-être du mal à vous contrôler. Vous avez envie de plein de choses. Peut-être que vous êtes en train d'aller dans une voie qui vous semble un petit peu dangereuse tout de même. Vous savez que vous pouvez vous y brûler et puis vous avez très envie d'y aller quand même. Ça peut être au niveau du travail, des relations, des habitudes que vous avez, des plaisirs que vous prenez. Ça peut être tout et n'importe quoi. En tout cas, vous risquez avec ça vos émotions, mais en même temps, vous allez très profondément dans vos désirs. Vous découvrez sous un autre angle, peut-être un angle plus profond, plus passionné, plus dangereux aussi. C'est vrai, c'est possible. C'est un moment qui est marqué par le scorpion, donc la profondeur, parfois le fait d'être obsédé par quelque chose, des obsessions. Attention aux dépendances, c'est pas le moment d'y retomber. Et si vous regardez le tirage au moment où je l'ai publié, là maintenant, je l'ai publié, je ne sais plus quelle date on est, mais si vous le regardez au moment où ça vient d'être publié, sachez que maintenant Mercure rétrograde et que on peut être amené à retomber dans les vieilles habitudes, dans des vieilles relations, et pourtant c'est pas forcément ce qui va rester. Et on va très vite se rendre compte qu'on n'en a pas besoin. Cette passion peut vous servir à atteindre vos objectifs, donc vous avez beaucoup d'énergie. Sachez qu'émotionnellement, ça peut être les montagnes russes, il peut y avoir des hauts et des bas. Le conseil pour la suite. C'est une carte d'amour, d'union. Privilégiez le bien-être. Même dans les relations, même dans la communication. Ne restez pas là où vous souffrez. Commencez à vous tourner vers quelque chose où vous sentez vraiment qu'il y a de la beauté. Et pas que de la passion. Pensez à vous faire plaisir. Même si c'est aussi avec de la passion, même si c'est là-dedans.
Le plus important, c'est de vivre des choses qui vous font du bien. C'est ce qui remplit en fait notre vie. Jour après jour, parfois il y a des expériences positives, parfois il y a des expériences qu'on n'aime pas trop. Et plus on se fait du bien, plus la vie en grand, en tout, nous plaît. Plus on se dit qu'on est bien, qu'on se sent bien. Donc privilégiez ces moments-là. N'ayez pas peur de l'amour, de vous ouvrir et à la passion et à l'amour et aux autres. Regardez la beauté, voyez la beauté et allez vers tout ce qui est beau. Voilà, en quelques mots, parce que je ne sais pas exactement de quel domaine je suis en train de parler. C'est pour ça que j'utilise des mots assez généraux, mais vous pouvez venir en consultation pour avoir plus de détails personnels aussi, si vous en avez envie. Et pour terminer et continuer sur notre lancée, 4e tirage, où en êtes-vous maintenant? Dans une phase de libération, tellement intense, tellement libertaire que vous pouvez aller très loin dans ces libertés. Vous avez beaucoup d'énergie qui s'est accumulée, qui a besoin de sortir quelque part. Le mieux, c'est de la sortir de façon saine, en faisant du sport, en faisant des activités. Mais c'est possible aussi que ça sorte d'une autre façon. Par exemple, vous créez des disputes. Par exemple, vous vous comportez d'une façon un peu déplacée lors de rencontres avec d'autres personnes. Vous êtes trop bruyant, vous êtes trop visible, vous dites des choses que vous n'auriez pas dit avant. C'est comme ça que peut se manifester ce besoin comme ça de j'en ai marre, je balance tout. Parce qu'il y a des choses qui se sont accumulées, comme dit. Donc les disputes avec les gens qui vous entourent sont possibles. Des moments où vous faites des choses et ensuite vous les regrettez, c'est possible aussi. Dans le cas le plus positif, et peut-être l'une des manières les plus positives aussi de faire sortir toute cette énergie, c'est avec la créativité. Si vous faites de l'art, sous quelque forme qu'il soit, vous pouvez créer des choses qui vont être très intéressantes, que les gens vont remarquer, qui vont être innovantes, qui vont peut-être susciter la polémique, et c'est bien parce que du coup ça va faire réfléchir, ça va faire jacasser. Donc vous êtes capable maintenant de créer ce genre de choses aussi dans votre travail pour vous rendre aussi plus visible. Mais attention à ne pas faire des choses trop déplacées que vous pourriez regretter. Le conseil pour la suite. Vous allez devoir choisir quel rôle vous voulez endosser, comment vous voulez que les autres vous voient. Vous pouvez avoir plusieurs rôles, vous pouvez les choisir, les déterminer, les soigner. La voilà qui est en train de voir quelles sont les choses qu'elle a envie de projeter, quelles sont les choses qu'elle a envie de montrer d'elle-même. Ces rôles, c'est vous qui les choisissez. C'est vous qui décidez comment la société peut vous voir. Vous n'avez pas besoin de toujours montrer tout ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous. C'est normal de montrer ce qu'on a envie de montrer, voilà, et de cacher ce qu'on a envie de cacher. Bientôt donc, vous allez avoir des choix à faire, peut-être que vous allez pouvoir endosser de nouveaux rôles, faire de nouvelles choses de vous, peut-être redéfinir votre vie, et ne vous précipitez pas trop vite, parce qu'en fait on a tendance à se mettre dans des cases, nous mettre des petites étiquettes. Ne soyez pas trop rapide à vous mettre des étiquettes. Déjà, il peut y en avoir beaucoup. En plus de ça, elles peuvent être fluctuantes. Je pense pas que pour vous, c'est bien de vous mettre dans des cases trop lourdes. Très certainement, vous l'avez fait déjà auparavant et vous en avez marre maintenant. Donc, n'hésitez pas à varier ces cases, à les enrichir, à enrichir ainsi votre vie. Et ne pas toujours vous dire « je suis comme ça, donc je dois me comporter comme ça dans chaque situation ». Je ne sais pas comment vous me voyez, je ne sais pas du tout ce qui ressort pour vous dans les tirages que je fais, mais ce que je suis ici, avec vous sur cette chaîne, c'est absolument pas comment je suis tout le temps. Absolument pas, et c'est pas du tout ce que je fais tout le temps. C'est une partie de ma vie très importante, une grande partie de ma personnalité, mais franchement, c'est pas du tout
ce qui fait toute la personnalité. J'aime bien le fait que je peux être différente dans différents domaines. Je n'ai pas besoin d'être comme ça tout le temps, partout, pas parce que j'ai pas envie en fait. C'est pas parce que je fais ce genre de tirage ou que je sais pas, je parle de vie spirituelle que, on va dire, tout mon style va avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi je trouve ça très libérateur de pouvoir comme ça être changeant. N'oubliez pas, voilà, que vous n'êtes pas obligé d'avoir une seule étiquette. Je sais pas, celle de maman, celle d'employé, celle de épouse ou époux, n'importe quoi, tout ce que vous vous dites que vous êtes. Voilà pour ce dernier tirage, j'espère qu'il a été intéressant pour vous. On se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos et je vous souhaite le meilleur.